La clairsentience, le clairsenti, fait partie de dons que l'ouverture de cœur apporte à l'être humain. Tout comme la clairvoyance et la clairaudience, c'est un attribut inné, que l'on a potentiellement en nous mais souvent non révélé ou mal maîtrisé. Pour la plupart des gens, ces dons restent limités. Parfois des chocs psychologiques provoquent l'ouverture de cœur permettant ainsi que certains dons se réveillent prématurément. Mais le plus important pour acquérir la juste maîtrise de ceux-ci, est de cheminer progressivement vers l'acquisition de toutes les vertus humaines, la compassion, l'amour inconditionnel, la tolérance, la sagesse, la tempérance, l'acceptation, l'humilité, etc. L'être humain fait l'expérience de la dualité afin de faire grandir son âme, et au fur et à mesure que les leçons de vie sont apprises, l'âme s'incarne plus sereinement en la personne, qui peu à peu laisse tomber ses voiles et retrouve sa divinité. Forcer l'ouverture des dons n'est pas une bonne chose. Cela va à l'encontre du processus d'incarnation du divin. Travailler sur soi tout en prenant conscience de ses capacités innées est plus juste. Et cela doit se faire conjointement. Plus on descend dans l'introspection, plus on évacue les émotions bloquées, plus le flux de vie entre en nous et plus les dons se révèlent. Lorsque vous utilisez vos dons, soyez conscient que ces capacités ne sont nullement liées à votre individualité, mais au grand pouvoir de l'énergie de vie, qui a bien voulu traverser votre canal. Ce faisant, la vie a fait monter votre fréquence vibratoire, et vous avez accédé à une vision unifiée des choses. Toutes les fois que vous vous posez en serviteur de la vie, celle-ci vous traverse et vous donne la vérité, l'amour, la connaissance, la guérison, la régénération. Remerciez toujours la source de vie pour ce qu'elle vous apporte. C'est elle qui détient les clés du royaume de votre divinité. Pour ce qui est de la clairsentience, cette faculté amène souvent au nouvel éveillé tout un lot de problèmes émotionnels à gérer. Beaucoup vous proposeront d'apprendre à maîtriser vos émotions afin de ne plus être submergé par votre émotionnel. Mais qu'en est-il alors de votre ressenti? Si vous bloquez les informations en essayant de contrôler vos émotions, votre don n'agira point et la lumière ne passera pas à travers vous. Vous vous sentirez frustré et faible, incapable d'apporter la lumière sur ce monde. En tant que porteur de lumière, un être humain doit utiliser son canal pour transmettre les énergies du ciel et de la terre sur le plan terrestre. L'émotionnel n'est donc pas un frein mais un outil de mesure de la température d'un lieu ou d'un événement. Vous ressentez des émotions qui vous indiquent ce que les gens autour de vous ont en eux. Et ces émotions impactent votre état vibratoire. Pour pouvoir activer votre canal et permettre aux énergies de faire leur chemin de vous aux autres, sans ajouter de fausses notes à la mélodie d'harmonisation, vous devez être conscient de l'information que ces émotions ressenties vous amènent. Vous êtes dans un café et le voisin dégage une énergie de colère, ne bloquez pas ce ressenti en vous, laissez-le vous traverser et demandez à la source de vie l'aide pour surmonter cela. Accueillez par votre ancrage et alignement ciel/terre les énergies de guérison, qui vont alors vous traverser pour atteindre la personne. Cela doit se faire sans forcer, vous devez juste accepter de vous en remettre à la vie, en confiance, sans jugement de la personne. Ainsi vous agissez dans l'intérêt de l'ensemble et, au passage, la vie vous apporte un surplus de lumière tout en se frayant un chemin vers l'ombre. Idem si vous croisez une personne si triste qu'elle vous retourne le cœur. Observez sans plonger dans le mélodrame, et demandez à la source de vie de réparer cela. L'intention seule suffit, et le détachement sur le résultat est important, car il faut laisser le droit à la personne de rejeter le soin. Vous ne faites que demander et la source passe en vous ou pas. Agir en conscience, c'est apprendre à discerner les émotions pour ce qu'elles sont, ne pas les rejeter mais les utiliser pour envoyer de la lumière sur les blessures humaines, sans pour autant tomber dans le faire réagir physiquement. Tout cela doit rester entre les mains de l'énergie de vie.
c'est elle qui décide. Aurélie Pêche d'Arcadie coach en retour vers soi, Toulouse auteur de carte blanche à la lumière et réintégrer sa flamme jumelle. Merci infiniment de transmettre le texte à condition de ne pas le couper, ne pas modifier le contenu et de mentionner la source. www.lescheminesversarcadia.com